Donc ici, on a une fonction qui est non nulle. Je pense que ça va être utile. Dérivable avec f de a égale f de b égale 0. Et il faut montrer qu'il y a un point où la dérivée est strictement positive et un point où la dérivée est strictement négative. Tac, tac, tac. Donc, en gros, si on fait un dessin, ça veut dire que je pars de A et de B, je reviens au même endroit. Et j'ai forcément un endroit où la dérivée est strictement négative et la dérivée est strictement négative. Alors, on va nier ça, on va raisonner par l'absurde et on va nier ça. On raisonne par l'absurde et on suppose que la négation de il existe C et D appartenant à AB tel que f' de C est strictement positive et f' de D est strictement négative. Alors, cette assertion-là, je vais la reformuler en disant, dire qu'il existe un C, c'est pareil que de dire il existe un C appartenant à AB tel que f' de C est strictement positif et il existe un D appartenant à AB tel que f' de D est strictement négatif. Par conséquent, donc, on suppose quoi? On suppose la négation de ça. On suppose que pour tout x appartenant à AB, la dérivée de f est négative ou nulle, ou pour tout x appartenant à AB, la dérivée, alors là c'est du x, la dérivée est supérieure ou égale à 0. Alors on distingue deux cas. Premier cas, on suppose que pour tout x appartenant à AB, f' de x est négative ou nulle. Là, on va utiliser les théorèmes du cours. Donc, f est décroissante sur AB. Or, f est continue sur AB. Donc, f est décroissante sur AB. Ok. Lorsque la dérivée est négative ou nulle, on obtient le caractère décroissant. Et ici, on l'a a priori uniquement sur l'intervalle AB ouvert. Mais comme la fonction est continue sur AB, souvenez-vous des lemmes que j'ai laissés en exercice dans le cours. Si une fonction est continue et décroissante sur l'intervalle ouvert, elle est décroissante sur l'intervalle fermé. Donc, f est décroissante sur AB. Or, f de A égale f de B. Donc, pour tout x compris entre A et B, f de x égale f de A. IE, f est nul. Absurde. Ok, puisqu'on a supposé f de A égale 0. Ok, donc, voilà. Même cas, deuxième cas pareil. Deuxième cas, il se traite de même. De la même façon. Voilà pour le 23.31. Donc là, l'idée, c'était de faire un dessin, de nier les hypothèses. Il y avait un petit piège parce que l'hypothèse est écrite un peu bizarrement. Et ici, je m'en suis sorti en me disant, bah oui, s'il existe CD tel que ceci et cela,
c'est qu'il existe C tel que cela et il existe C tel que cela. Alors, je vois qu'il y a une question. Je t'écoute. C'est Oui, Ariane. Ouais. je voulais savoir si on pouvait le faire en utilisant le théorème des accroissements finis. Oh, parce que c'est comme ça que je l'ai résolu. Enfin, du coup, c'est D'accord. pas sans faire d'absurde. Explique-moi. Donc, comme la fonction est non nulle, on peut fixer x tel que f de x est différent de 0. Et Mhm. donc, on a deux cas, donc soit il est strictement positif, soit strictement négatif. Et donc, s'il est, le premier cas, donc il est strictement positif, donc il est compris entre f de a et f de b. Ah ben non, c'est faux quand même. Fais attention. Ton raisonnement est juste, Ariane, mais là, tu dis quelque chose de faux. Hein? Mince, en fait, je l'ai plus sous les yeux. Euh, Pardon. En tout cas, ça marche. Mais attention, f de x n'est pas forcément compris Ah non, entre non, il n'est f pas de a compris. et f de b. Oui, il est il est strictement plus grand que f de a et strictement plus strictement. Allez, je vais expliquer à tout le monde ta solution. Mais ça marche très bien. C'est une très jolie solution, Ariane. Donc, je vais la donner. Solution d'Ariane. Bon, premièrement, on suppose, donc comme f est non nul, on effectivise la non-nullité. Comme f est non nul, soit x0 appartenant à AB, tel que f de x0 est non nul. On suppose par exemple f de x0 est strictement positif. À ce moment-là, je pense que tu as fait un dessin, Ariane, pour comprendre ce qui se passait. C'est que j'ai f, j'ai A qui est là, B qui est là. Là, j'ai un x0 qui est ici, avec la valeur de x0 qui est strictement positive. La fonction, elle fait ce qu'elle veut, mais on va appliquer le taf ici. Ici, le taux d'accroissement est strictement positif, et donc j'ai un point où la dérivée est strictement positive. On fait la même chose de l'autre côté. Là, la pente est strictement négative. D'après le théorème des accroissements finis, j'ai un point où la dérivée est égale à cette pente. Ça me donne mon point D. OK. Ici, on dit simplement, on a f de x0 moins f de a sur x0 moins a, qui est égal à f de x0 sur x0 moins a. Lui, au dénominateur, est strictement positif, car x0 appartient à AB. Lui est strictement positif par hypothèse. Donc, lui est strictement positif. Et le taf me donne un élément C compris entre A et x0 qui vérifie f' de C est égal au taux d'accroissement. Très bien, ça marche très bien aussi. Personnellement, je préfère ta solution, Ariane, à la mienne. Elle est très géométrique, elle est très jolie. Fin de la démonstration. De même pour l'autre cas. Petit 3, de même pour l'autre cas. C'était ça, Ariane, ton raisonnement, j'imagine? Oui, oui, c'était ça. Ok, très bien. Très jolie solution. Alors, est-ce que... Donc, on va continuer les exercices. Il est midi 20, il nous reste 10 minutes. On a largement le temps de faire encore un exercice. Je vais regarder un petit peu ce que vous avez demandé. Le 23.30, je vous ai dit, allez le voir à côté plus tôt. 23.31, on vient de le faire. 23.37, on l'a fait, c'était le théorème de Darboux. 23.34, le 23.34, je l'ai corrigé, je crois. C'est avec ce groupe que je l'ai corrigé. Ouais. Et 23.30. Oh, si vous n'avez pas d'autres idées, je choisirai moi-même. 23.29. Ah voilà, un double cranté. On va s'amuser sur le double cranté en une dizaine de minutes. Allez, c'est parti.
23.29. Alors, bon, j'ai pas trop... Je sais qu'il est double cranté et je sais qu'il y a une indication. Et à partir de là, je me fais confiance, comme d'habitude. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement.